Je suis perdu dans mon esprit lorsque j'écoute ces accusations de Martin Fayulu. Owuti Kolanda Makambo et n'a parlé du peuple. Ndeko Chilombo a sali rébellion contre le pays. Mais c'est encore quoi de telles affirmations pour un leader politique? Ou bien la stratégie est de mentir au peuple pour finalement espérer une mobilisation légendaire, jusque-là impossible à l'appel pour la journée ville morte prévue afin de protester contre le changement de la Constitution. Tshisekedi azali kokosa bato. Ye basi bayokana na Kagame. Bayokana na Kagame bakabola Congo. Parce que Makambo yu koleka na parler du peuple, ezali pona ko balkaniser Congo. Boyebi ete histoire ya balkanisation, héros national na biso Lumumba aloba yango depuis 1960. De telles accusations pour des fins politiques relèvent de la trahison contre la nation tout simplement. Je vous parle d'une nation déjà endeuillée par des millions de morts et plusieurs centaines de milliers de victimes de violences sexuelles. J'ai finalement compris qu'au Congo, nous avons la malchance de faire face à des individus que nous appelons leaders, excellence et honorables par infirmité du langage s'il vous plaît. Des escrocs politiques qui sont en réalité très préoccupés au calcul pour le pouvoir sans prendre conscience de ce que signifie réellement être une élite politique pour son peuple. C'est ça la preuve que ce ne sont pas d'hommes d'État. Ce sont des gens qui croient que c'est leur tour. Owuti Kolanda Makambo et n'a parlé du peuple. Ndeko Chilombo a sali rébellion contre le pays. Êtes-vous sérieux, messieurs? Est-ce que vous n'avez pas honte? Mais de quelle manière Tshisekedi a fait une rébellion contre son pays? Je crois que c'est l'unique question que Martin Fayulu ne saura jamais répondre ni démontrer à ses militants de l'élucider. Tous nos leaders politiciens oublient qu'à force de transformer chaque crise nationale en théâtre d'accusations spectaculaires sans preuves solides, ils détruisent progressivement la capacité du peuple à distinguer l'opposition sérieuse de l'agitation émotionnelle. Et surtout la responsabilité de Tshisekedi selon Martin Fayulu qu'il accuse d'avoir signé un accord secret avec Kagame pour balkaniser la RDC. Mais c'est quelle forme de démence pour cette classe politique finalement? Des responsables qui préparent un communiqué annonçant la ville morte par les mensonges et qui osent s'attendre en tout cas au résultat. Pourquoi cette éternité dans la bassesse stratégique? Je suis perdu mes frères. Le C64, la coalition des associations de forces politiques et de personnalités ici présentes, et avait mis en garde M. Tshisekedi et son régime pour ne pas continuer avec cette loi référendaire et son projet funeste de changement de constitution. Nous avions déclaré alors que le changement de constitution constituait une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Aujourd'hui, en maintenant ce projet, en poursuivant ce projet, M. Tshisekedi s'est mis en rébellion contre la République. Je vous fais comprendre aujourd'hui que le plus inquiétant dans les débats politiques congolais n'est plus la divergence des positions des acteurs sur le changement ou non de la Constitution. Le plus grand problème qui inquiète les avertis comme moi, c'est la banalisation du mensonge comme instrument de mobilisation populaire. Je suis obligé de vous avouer que je suis perdu lorsque j'écoute de telles allégations mensongères. Et je vous confirme que c'est un drame qui révèle la plus profonde faillite de l'élite politique. Et c'est pour cette raison que le pays qui a vocation d'être une puissance vit dans les chaos les plus sombres de son histoire politique. C64, je suis désolé, j'aurais voulu qu'en cette période, que tout le monde se retrouve autour de l'article 63. Congolais a le devoir, le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Et ce qui étonne, c'est que ces gens ne citent aucunement les noms des individus qui occupent actuellement l'Est de la République pour le compte du Rwanda. Et c'est là contre toutes les dispositions du droit international et de l'article 64 qu'ils prétendent en tout cas défendre. Personne ne parle de 10 000 morts jetés dans les fosses communes lors de la prise de Goma par les rebelles. Et pourtant, dans un pays agressé sur son territoire et confronté à une guerre qui menace jusqu'à son intégrité nationale, la responsabilité de tout leader politique devrait être d'éclairer la nation selon l'article 63 de la Constitution qui prône la défense de la souveraineté par tout citoyen et non d'alimenter la confusion collective par des affirmations aussi graves qu'approximatives. Mais ne perdons pas l'état, messieurs. Je ne peux pas comprendre que pendant que les populations de l'Est vivent sous les armes, que des familles entières disparaissent dans l'indifférence internationale et que la souveraineté nationale soit publiquement défiée, que je voie des responsables qui semblent davantage encore préoccupés par des calculs électoraux, des rapports de force et les scénarios de repositionnement politique. Mais vous devez savoir que cette manière de faire de la politique
sans prendre de la hauteur historique, finit par produire une opposition qui parle beaucoup mais qui éclaire difficilement le peuple. Il faut noter que nous faisons face désormais à une opposition qui accuse énormément mais qui démontre rarement et qui transforme surtout chaque débat national en conflit de propagande plutôt qu'en confrontation sérieuse des idées et des solutions pour la nation. Ce n'est pas le combat du C64 contre M. Tshilombo, c'est le combat de la nation et de la République contre la tyrannie et la dictature. C'est pour cette raison que le mercredi, nous demandons aux papas, aux mamans, aux jeunes, femmes, hommes de tous les coins de la ville de Kinshasa de rester chez eux pour manifester leur désapprobation de ce projet.